Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec un multidiplômé. Il est polytechnicien, il a un DEA de gestion de la fac de Dauphine, il est ingénieur des mines, il est également bilingue, anglais, russe et évidemment il parle français. Et aussi je crois me souvenir qu'il a un premier prix au concours général de russe. Ça en fait des diplômes pour Hervé Mariton. Bonjour. Bonjour. Hervé Mariton, à quoi ça rime tous ces diplômes? Ça ne donne pas de droit extraordinaire, ça donne éventuellement confiance. Dans la liste que vous avez donnée, le plus important, c'est probablement le concours général. Quand on a 16 ans, être reconnu une année comme le meilleur dans sa catégorie, en russe, une toute petite catégorie, puis c'est juste une année. Être reconnu comme tel, ça vous donne confiance. Vous aviez pas confiance en vous à 16 ans? Quand on est très exigeant sur soi-même, éventuellement dans un contexte assez exigeant sur vous aussi, peut-être un brin petit chose aussi, j'étais lycéen à Louis-le-Grand, j'avais été au collège à Gif-sur-Yvette, qui n'était pas le plus perdu des collèges, mais enfin en banlieue, ça vous donne confiance. Qu'est-ce qui vous a conduit à accumuler ensuite ces diplômes, Polytechnique, Sciences Po, un DEA de gestion à Dauphine? Vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire? Sans doute un peu, mais peut-être plus gravement la volonté de tout faire à la fois. Alors ça inquiète toujours beaucoup les gens. Quand on joue plusieurs cartes, ça inquiète un peu les politiques parce qu'ils sentent que vous aspirez à une certaine liberté. Vous ne voulez pas dépendre uniquement de la politique. Et puis ça inquiète ceux qui vous emploient parce qu'ils se disent où est-il la tête. Vous avez un souvenir d'entretien de recrutement complètement raté ou de concours en examen, finalement, vous n'avez jamais passé un entretien de recrutement? Je vais vous raconter deux anecdotes d'entretien d'embauche, chaque fois liées à la composition de gouvernement. Première anecdote, Juppé est ministre de la grande sphère de l'écologie et j'ai une compétence reconnue dans le domaine du transport. Et donc je suis reçu par Juppé pour lui vanter mes mérites en tant que potentiel ministre délégué ou secrétaire d'État au transport et j'observe au moment où je sors qu'arrive Nathalie Kosciusko, que Juppé reçoit dans la foulée. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, Nathalie s'en est sortie en me présentant son mari, qui était dans les parages. On se dit, je ne suis pas le seul, et puis on verra. Deuxième anecdote, entretien téléphonique, composition de gouvernement, avec Jean-Louis Borloo, et il me pose la question, et alors Hervé, quelle histoire as-tu à raconter? Et là, je n'ai pas su répondre. Eh oui, le storytelling du candidat. Un, je suis assez étranger à l'idée de storytelling. Deux, j'aurais pu décaler la question et trouver quelque chose d'intelligent à dire. La réalité, c'est que je ne m'attendais pas à cette question. Et puisque je vous ai promis deux anecdotes, je vous en raconte une troisième. C'est en 1995. Chirac est candidat à l'élection présidentielle et parmi les députés UDF, je suis un des rares à prendre position pour lui dès le premier tour. Et Chirac organise un déjeuner à l'hôtel de ville en petit comité. Et là, j'étais en Ukraine et je reçois l'invitation alors que mon retour n'était pas prévu si tôt d'Ukraine. Je change mon billet d'avion, je trouve un avion qui m'amène à Roissy à midi, mon déjeuner est à 13 h. Et donc je suis à ce déjeuner. Et le retour que j'ai dû déjeuner ensuite, c'est Chirac disant à des relations communes, ce Mariton dont on m'a dit tant de bien, je n'ai rien compris à ce qu'il me disait. Donc je déconseille absolument l'entretien d'embauche dans la foulée de l'atterrissage de l'avion. Même des gens avec infiniment plus de talent que moi, probablement n'auraient pas pu s'en sortir. Vous avez plus de 50 ans? J'ai 54 ans. Quelle est votre employabilité aujourd'hui si vous vous retrouvez à la rue du public et de la politique? Je n'aurais pas envie, ce que font parfois des gens qui ont touché au métier politique, de tourner d'une manière ou d'une autre autour d'activités de lobbying moyenne gamme ou haut de gamme. Haut de gamme, ça s'appelle avocat d'affaires. Moyenne gamme, c'est du lobbying plus classique. J'ai un certain nombre de collègues qui font ça. Villepin? C'est très respectable. Je ne jette pas la pierre, mais pour participer aujourd'hui en tant que parlementaire à l'écriture de la loi, je n'ai pas envie, sur le trottoir d'à côté,
très digne, très respectable, de participer au même exercice, mais en décalé. Je m'étais dit un jour que si j'avais l'énergie ou un peu de sous pour le faire, il y avait des créneaux qui ne sont pas de l'ordre du lobbying, mais de vraies activités à développer en France, qui n'existent pas, quoique, ça s'est peut-être un peu développé. J'avais appelé ça la création d'atmosphère. Qu'est-ce que c'est qu'un créateur d'atmosphère? On y arrive. J'en étais arrivé avec l'idée que le lobbying était parfois mal fait. Mais le lobbying vient une fois que l'opinion est assez largement cristallisée. Différemment, dans un travail qui est peut-être plus d'ordre, qui reste d'ordre politique, d'ordre philosophique, probablement un peu intellectuel, comment faire en sorte que le débat ne soit pas enfermé a priori? Comment créer une atmosphère qui fasse que des questions soient légitimes? En fait, vous êtes en train de me dire que Hervé Mariton inventerait son travail, parce que vous me décrivez une profession qui n'existe pas. Oui, mais je suis pas sûr d'inventer mes clients, donc ça peut être assez rapidement catastrophique. Voilà. Comment vous faites passer un entretien de recrutement? J'ai toujours... Alors, c'est à la fois, je crois, une banalité dans le recrutement, mais moi je fonctionne effectivement comme cela, qui est d'accorder plus d'importance à ce que j'arrive à évaluer du caractère de la personne que de son cursus exact. J'attache beaucoup d'importance à la culture générale et à la formation générale des personnes. En plus, j'ai une petite résistance à considérer que la politique soit un métier. Pour recruter un assistant parlementaire à Paris, je ne cherche pas nécessairement quelqu'un qui a une formation qui destine à ce métier-là. Vous êtes un empêcheur de tourner en rond dans vos majorités ou vos oppositions ou même vos combats. Oui. C'est qui votre chef à l'UMP, votre patron, Hervé Mariton? Je reconnais pleinement la légitimité de Jean-François Copé en tant que président de l'UMP, mais je ne suis pas, parce que ma culture politique n'est pas la culture du chef, je ne revendique pas un chef. Enfin, je ne suis pas dans une logique comme... Vous avez envie d'être chef, vous, ou pas? Ou c'est pas votre truc? Ah, c'est même pas sûr. Donc ça, ça justifierait une analyse. Mais là, on n'en est qu'au début et vous ne vous faites pas payer assez cher pour bien conduire l'analyse. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous effraie? Le manque de rigueur. Voilà. Le bavardage. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Le défaut que j'ai pas? Je suis travailleur, donc personne ne peut contester que je sois très travailleur. Quelle est la qualité professionnelle que vous aimeriez acquérir? Pour un homme politique, une qualité qui doit toujours être développée, qui est très, très basique, c'est la capacité à retenir parfaitement le nom des gens, à savoir exactement qui on a salué dans un groupe, des choses comme ça. Ça, c'est jamais parfait. Ça doit tout le temps être développé. Ça vous manque? Voilà. On dit toujours que c'est perfectible. Enfin, quand on est dans une manifestation et qu'on salue une personne pour la deuxième fois, et là ça arrive, je crois que ça arrive à tout le monde, mais c'est tout de même assez gênant. Merci à vous. Après. La loi sur le mariage pour tous est votée. Dans 15 jours, 2 gays se présentent dans votre commune et veulent être mariés par le maire. Qu'est-ce que vous faites? Pour autant que ce ne soit pas un pur exercice de provocation, je prends acte et je les félicite de leur ouverture d'esprit. Je dis ça parce que je sais inversement dans ma commune qu'il y a au moins un couple de 2 jeunes femmes qui posent leur objection de conscience dans le sens inverse de celui qui est supposé, qui disent on veut se marier mais on ne veut pas être marié par Mariton. Et ça, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Profitez. C'est pas bien. Dites-le. Je leur dis, soyez républicaines et soyez respectueux de chacun dans sa conviction et dans sa fonction. Donc vous leur dites, grosso modo, si vous voulez que je vous marie, je vous marierai. Oui.